Oui, bonjour à tout le monde et je voudrais vous remercier d'abord pour votre attention et aussi pour l'engouement que vous avez eu pour la page que j'ai créée, la page Facebook Touche pas à ma voiture. Je voudrais profiter aussi pour vous donner quelques conseils dans cette nouvelle vidéo et vous expliquer les démarches que nous avons déjà entreprises après la publication de ma première vidéo. D'abord, merci beaucoup et revenons d'abord au sujet. Après que j'ai publié la vidéo, j'ai essayé à plusieurs reprises de joindre d'abord le ministère du Transport pour avoir leur version concernant le sujet. Et dans un premier temps, ils nous ont dit, bon, ben, c'est quoi, quand j'ai expliqué, ils m'ont dit, on vous rappelle. Et j'appelais chaque fois, ils nous ont demandé de rappeler et j'appelais chaque fois. Et chaque fois, c'était le même truc, le même scénario. Ouais, il n'est pas là, il est parti en mission. Est-ce que vous pourrez appeler demain? Quand j'appelle demain, est-ce que vous rappelez la semaine prochaine? Quand j'appelle la semaine prochaine? Et finalement, rien. Et la prochaine réaction qui a été que j'ai essayé de joindre en fait les responsables du guichet unique, Côte d'Ivoire Logistique, guichet unique, c'est-à-dire que ceux qui sont responsables de toutes ces voitures qui rentrent. Et j'ai été surpris de constater que aussi à ce niveau-là, il y a beaucoup de choses qui ne vont pas. Les gens vous promettent les choses. L'interview, ça devait se faire, on devait faire une interview. Et en fin de compte, rien n'a été fait. Ils ont toujours fui. Et chaque fois, c'est eux qui n'ont pas le temps. Et chaque fois, c'est des trucs comme ça. Donc finalement, je me suis dit, bon, on ne peut pas compter sur ceux-là. Alors, j'ai écrit deux articles que si vous, sur la page Touche pas ma voiture, et vous allez voir ces deux articles. C'est mis Ahmed Bamba, parce que c'est ça mon nom. Je m'excuse que je ne me suis pas présenté au début, mais c'était pour vous dire que je m'appelle Ahmed Bamba et que je suis chroniqueur indépendant. Ça dit que j'ai écrit des articles sur des journaux dans des journaux, pardon. Et aussi, je suis animateur de radio depuis quelques années, ici aux Pays-Bas. Donc, ça fait que, bon, à ce niveau, bon, j'ai pas trop de choses à dire. C'est pas, ça ne me concerne pas, en fait. Le sujet ne me concerne pas. Le sujet concerne les voitures. Et donc, mais si j'ai fait cette présentation, c'est parce qu'il y a beaucoup qui m'ont dit, ouais, bon, vous avez fait une page, mais on ne sait même pas qui vous êtes. Voilà, je suis Ahmed Bamba. C'est le point. Le second point, donc j'ai essayé de joindre les responsables du guichet unique et je voudrais aussi vous conseiller de voir cette page-là. Allez sur le site de Côte d'Ivoire Logistique et à la droite, vous allez voir Contact. Et dans Contact, vous allez cliquer sur, quand vous cliquez sur Contact, vous allez voir quatre numéros de portable et le standard. Je vous conseille d'appeler ces quatre numéros, même s'il le faut, matin, soir et même la nuit. Parce qu'en fait, ce sont ces quatre responsables-là qui peuvent vous dire exactement ce qui se passe sur là-bas. Ils connaissent les services, ils savent quel service s'occupe de quoi, ils savent tout ce qu'il y a là. Donc, ces quatre numéros, appelez-les. Parce que c'est ça. Parce que s'ils nous fuient, ça nous d'aller vers eux. S'ils nous fuient, ça nous de mettre tout à notre disposition pour pouvoir les pousser à nous écouter. Et ces quatre numéros, je vous l'assure, je les ai essayés et j'ai eu deux à trois personnes là-dessus. Donc, ça veut dire qu'à votre niveau, c'est possible aussi. Alors, il faudrait que nous, les consommateurs, nous, les usagers, nous, les importateurs de voitures, que nous puissions avoir gain de cause. Parce qu'on ne peut pas payer le transport d'un véhicule, payer le dédouanement et ensuite se faire voler et sortir avec encore des dépenses. On ne peut pas possible. Je ne peux pas comprendre que une voiture importée qui arrive au port, à la sortie, soit sans moteur. Je ne peux pas comprendre qu'une voiture au port soit sans pompe hydraulique. Je ne peux pas concevoir ça. Et sur des parcs sécurisés, des parcs qui sont presque, je dirais, fermés, hermétiquement fermés, et que seuls les employés de Côte d'Ivoire Logistique ont le droit de se promener sur ce parc-là. Des parcs où il y a des caméras, des parcs où il y a des policiers en civil, je ne peux pas comprendre que les voitures soient de façon, je dirais, courante, démolies, volées, les pièces détachées se retrouvent sur les marchés, sur la casse d'Abobo, les casses partout.
Et quand vous vous plaignez, le gardien, il vous dit, allez-y à la casse d'Abobo, il y a des pièces que vous pouvez trouver là-bas. Mais c'est pas possible, on ne peut pas accepter ça. Donc moi, je vous dis que allez-y sur le site de Côte d'Ivoire Logistique, cliquez sur Contact, vous allez voir ces 4 numéros de portable. Il y a d'abord le numéro de la réception, mais ils ne vont pas décrocher. Les 4 portables, vous savez au moins que vous allez avoir quelqu'un parmi les 4 là et exposer le problème. Ils ne vont pas vous aider. Je vous le dis maintenant, ne vous leurrez pas, ils ne vont pas vous aider. Ils vont vous faire attendre, ils vont vous faire attendre en espérant que vous serez découragé, mais ils vont vous faire attendre. Et il y a aussi un problème qui est là. Parce que il est temps que ceux qui font venir les voitures, ceux qui importent les voitures, puissent s'associer. On ne se connaît pas tous, mais néanmoins, il y a quelqu'un, il y a des amis, il y a ceci, cela. Donc, à partir de cette page-là, les gens peuvent se connaître déjà. Les gens peuvent savoir qu'il y a des problèmes. Et à partir de ce moment-là, vous allez vous constituer en groupe, en partie. Ça peut être des personnes, ça peut être 4 personnes, ça peut être 5 personnes. Vous prenez un avocat avec des dossiers pleins, des dossiers constitués avec des photos de voitures que vous avez importées à l'état normal et quand les voitures sont arrivées au pays avec un état aussi désastreux. Et il y a des avocats. Oui, je sais qu'il y a des gens qui vont me dire, ouais, ce sont les avocats, mais ce ne sont pas tous les avocats de la Côte d'Ivoire qui sont malhonnêtes. Il y a des avocats qui peuvent vous aider. Parce que si je parle d'avocats, c'est parce que sur le site de Côte d'Ivoire Logistique, il y a un service qui règle les contentieux, hein, à partir du moment que le transfert de voiture, l'enlèvement de voiture, à partir du bateau jusqu'au parc. Donc, s'il y a quelque chose qui se passe, et c'est là, c'est généralement, soit c'est pendant ce parcours-là, soit c'est au parc que les choses se passent. Donc, s'il y a un service qui s'occupe de ça, ça veut dire que ce service doit pouvoir régler ce problème. Et si ce service peut régler ce problème, ça veut dire que si vous allez individuellement, ils ne vont pas vous recevoir, vous connaissez. Alors que si vous allez à travers un avocat, ils vont comprendre que le problème est sérieux. Je vais vous citer une anecdote. Moi, pendant que je faisais ce truc, j'ai appelé des médias du pays pour pouvoir reprendre l'information. Et ils m'ont dit reconnaître le sujet, mais les gens ont peur de brûler leurs doigts sur ce sujet-là. Ça veut dire que ce sujet est fort. Donc, il faut passer par la voie juridique peut-être pour pouvoir faire comprendre à Côte d'Ivoire Logistique que on ne peut pas accepter ça. Je ne vais pas vous blaguer. Vous savez que les poursuites judiciaires sont longues. Mais néanmoins, si vous dépensez 200 000 francs pour pouvoir avoir vos 2 500 000 francs en retour, où est le mal? Et puis, je voudrais aussi m'adresser à... On parle de guichet, mais je voudrais m'adresser aussi aux transitaires. Oui, vous les transitaires. Il y a des gens qui sont transitaires, qui sont sérieux parmi vous. Mais c'est vous-même qui allez tuer votre corporation. C'est vous qui allez détruire votre travail. Parmi vous, il y a des gens qui n'ont aucune notion de transitaire, mais qui font des choses qui ne sont pas bonnes, qui prennent des dossiers avec des clients, ils ont plus de 4 à 5 dossiers de voitures, ils prennent l'argent de A pour dédouaner la voiture de B, ils prennent l'argent de B pour dédouaner la voiture de C, et finalement, tout est mélangé à un certain moment donné, les voitures font 2-3 mois sur le parking. Je sais que vous avez grévé contre la durée des voitures, mais vous savez au moins comment ça se passe. Parce que beaucoup parmi vous ne sont pas organisés. Beaucoup parmi vous font du travail à l'aveuglette, comme ça, pour pouvoir avoir l'argent. Vous êtes aussi responsable de tout ce qui arrive. C'est à vous de changer. Si vous ne faites pas attention, votre métier va tomber. Quand je dis tomber, les gens vont toujours amener la voiture, mais votre métier, on ne vous fera plus confiance. De deux, il faudra aussi que vous acceptez de reconnaître qu'il y a certains dossiers que vous ne pouvez pas traiter. Parce que si la voiture est arrivée le 12 et que vous venez récupérer la voiture le 20, c'est normal que les gens ont volé pendant ce temps-là. Mais si la voiture arrive le 12 et que vous êtes présent pour voir l'état de la voiture, vous le savez. Alors, c'est ce conseil que je voulais donner. Et le dernier conseil que je voulais donner, c'est ceux qui font le regroupage, c'est-à-dire qui louent des conteneurs ou des remorques pour transporter les marchandises des Ivoiriens de la diaspora pour amener en Afrique. Je ne peux pas vous dire ne pas le faire.
Mais si vous voulez le faire, faites-le dans les conteneurs et pas dans les remorques avec les bâches. Parce que quand vous faites dans les remorques avec les bâches, qu'est-ce qu'ils font? Ils déchirent les bâches en haut, ils enlèvent la marchandise dedans. Et le reste des marchandises, des gens que vous avez pris, est mouillé par la pluie. Et c'est vous qui allez rembourser encore l'argent de ces personnes. Donc vous perdez 4 fois. Non seulement vous perdez le transport, vous perdez aussi les frais de douane, vous perdez les bagages, mais encore vous allez rembourser cet argent-là. Donc c'est à vous de savoir ce que vous voulez. Et puis encore le dernier groupe. Vous mettez des bagages dans le coffre de voiture. Vous savez ce que ça veut dire? Quand vous mettez les bagages dans le coffre de voiture que vous amenez, ça veut dire que vous ne dédouanez pas ces marchandises-là. Alors, ce qui n'est pas dédouané n'est pas déclaré. Alors, si ce n'est pas déclaré, ça veut dire que ça peut être volé à tout moment sans que vous pouvez vous plaindre. Parce que tu ne peux pas te plaindre pour quelque chose que tu n'as pas déclaré. Toi, tu as dit voiture Toyota noire. Mais tu n'as pas dit Toyota noire avec télévision plasma, avec des tablettes, avec des autres. Non, tu n'as pas dit ça. Donc, si on te vole, tu vas te plaindre, mais quelque part, tu peux nulle part te plaindre parce que tu n'avais pas dit qu'il y avait des choses dedans. Donc, à chacun de comprendre sa lutte. Maintenant, je voudrais vous demander à tous, le guichet unique ne veut pas nous répondre. Le ministère des Transports, le service de renseignement ne veut pas nous répondre. Le service de presse aussi ne veut pas nous répondre. Je voudrais demander à chacun parmi nous d'utiliser ses contacts. D'autres ont contact avec le ministre du Transport, d'autres contacts avec le ministre de la Santé. Peut-être qu'à travers le ministre de la Santé, on peut toucher son collègue ministre du Transport, mais il faudrait que nous arrivions à atteindre le ministre du Transport pour lui donner un dossier, pour lui expliquer ce qui se passe. Donc, si vous avez des contacts, je ne demande pas de me donner ces contacts, non. Mais faites en sorte que nous puissions rentrer en contact. Prenez contact, utilisez votre contact comme vous voulez, c'est votre contact privé. Et après, faites-nous un tout pour qu'on puisse faire un dossier pour le ministre des Transports, Gaussou Touré, pour qu'il voit ce sujet-là. Parce que nous ne pouvons pas accepter comme ça. On ne peut pas accepter d'être toujours volé. La vidéo est longue, je m'excuse, mais c'était pour vous expliquer ça. Et tous vos messages sont les bienvenus. Avant d'embarquer une voiture, faites des photos de l'état de la voiture. Et dès que la voiture arrive là-bas, faites des photos. Et s'il y a un problème, on fait un dossier avec ça. On peut construire un dossier pour faire ça. Pour soit voir un avocat. Mais à chacun de voir. Moi, je propose l'avocat parce que je sais que seuls, ils ne vont jamais vous recevoir. Mais si vous avez d'autres moyens pour résoudre votre problème, tant mieux. Mais réfléchissez ça. Réfléchissez à ce que je vous ai dit. Et puis bon, je reste toujours ouvert à vos critiques. Et je remercie encore tous ceux qui ont visionné la vidéo, tous ceux qui ont réagi de façon très positive. Et je vous dis bonne journée. Et que Dieu nous protège. Et nous n'allons pas laisser tomber ce sujet-là. Merci et puis bonne journée.